Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur les antennes de Scoop FM et sur ces chaînes partenaires. À la une de l'actualité de janvier 2014, 2 janvier 2025, exactement 11 ans depuis que disparaissait tragiquement le colonel de brigade Mamadou Ndala Mustafa en province du Nord Kivu, engagé dans la traque de rebelles ADF Malou dans la région de Béni. Cet officier militaire au sein de forces armées de la République démocratique du Congo était tombé victime d'une tragédie embuscade. Vous aurez le détail dans le développement de ces journaux. Autre titre au Ghana, depuis le 1er janvier, aucun citoyen du continent africain n'a présenté de visa à l'arrivée. Le pays rejoint donc la liste de 4 autres États du continent à avoir adopté une politique similaire. Le détail sont à suivre dans le développement de ces journaux. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. C'est parti. Quelques jours après ces révélations fracassantes sur la situation de sa province lors d'un briefing à l'occasion du séjour du chef de l'État à Kananga, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kumbulu, rappelé à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jean-Kema Chabani. Suivez. Dans une correspondance datée du 31 décembre 2024, signée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, renseigne que le gouverneur de la province du Kasaï central, Joseph Moïse Kumbulu, est rappelé à Kinshasa pour une consultation. Ces rappels urgents interviennent quelques jours seulement après les révélations de ses gouverneurs sur la situation désastreuse de sa province lors d'un briefing tenu à Kananga à l'occasion du séjour du chef de l'État dans cette partie du pays. Répondant à une question de la presse, Joseph Moïse Kumbulu avait sans lier sa langue révélé que tout était prioritaire dans sa province et que cette dernière était abandonnée par le gouvernement central. Ces révélations, qui ont d'ailleurs corroboré avec les réclamations de la population devant le chef de l'État, ont été reconnues dans son meeting devant le Kanongué par Félix Tshisekedi, qui demandait à son sang de ne pas l'abandonner. Promettant de tout faire pour ce deuxième et dernier mandat pour que tous les projets de développement réussissent. Signalant que cette prise de Moïse Kumbulu avait surpris toute la classe politique et le monde entier de voir un membre de la majorité présidentielle critiquer l'action de son camp politique au sujet de la gestion publique. En bref, dans un communiqué signé le 23 décembre 2024 par le ministère de l'Emploi et Travail, dont une copie est parvenue à Scoop FM, l'on note que la journée du 4 janvier 2025 dédiée aux martyrs de l'indépendance tombe un samedi. Par conséquent, la journée de vendredi 3 janvier 2025 est ainsi déclarée chômée et payée. La reprise de cours pour l'année 2024-2025 est prévue pour le 6 janvier 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Autre titre, les opposants congolais ont, dans une déclaration faite fin 2024, appelé à une reprise de conscience collective et à de changements radicaux pour améliorer les conditions de vie, voulais-je dire, du peuple congolais, tout en dénonçant la mauvaise gestion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il qualifie de chaotique, appelant à des réformes urgentes pour 2025. Ces déclarations surviennent dans un contexte où le défi sécuritaire, économique et social reste moins considérable en RDC. Nadège Kabolé pour plus de détails.
La gouvernance du président Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo est critiquée par certaines figures emblématiques de l'opposition congolaise alors que l'année 2024 vient de s'achever. Ses opposants dénoncent une gestion qu'ils jugent de chaotique et appelant à des réformes urgentes pour 2025. Moïse Katumbi a, dans un message à la nation, exprimé sa profonde inquiétude face à la misère croissante et à l'insécurité qui gangrène le pays. Chaque jour, notre pays s'effonce dans la misère et l'insécurité. Nos vaillants soldats s'y battent sans véritable soutien et des millions de nos frères et sœurs vivent dans des camps de fortune, dans des conditions inhumaines, a-t-il déclaré tout en appelant les Congolais à garder espoir. Martin Fayoulou, de son côté, a dressé un bilan des 10 points, dénonçant notamment la corruption, l'abandon de l'armée, les tribalismes et les fondements des secteurs clés comme l'éducation et la santé. Félix Tshisekedi doit cesser les mensonges, la manipulation et la démagogie. Il doit tirer les conséquences de son bilan, a martelé Martin Fayoulou. Claude André Loubaya a également critiqué la gouvernance de Tshisekedi, qu'il accuse d'avoir plongé les pays dans une crise politique et morale. L'année 2024 laisse une nation déchirée, fragmentée, réduite à un état perpétuel lamentation. Pour sa part, Matata Mponyo a fustigé l'organisation chaotique du processus électoral et l'instrumentalisation des institutions publiques, tout en appelant les Congolais à s'opposer à tout projet de révision constitutionnelle qui, selon lui, plongerait les pays dans un désordre aux conséquences incalculables. Et Passion Saïba, ancien directeur général des l'OGEFREM, a qualifié la gouvernance de Tshisekedi de scandaleuse, évoquant une baisse drastique du pouvoir d'achat, une insécurité grandissante et une insalubrité sans précédent. Je l'ai annoncé dans l'entame de ces journaux, c'est 2 janvier 2025, 11 ans sont passés depuis que le colonel Mamadou Ndala, présenté comme un militaire déterminé, engagé et sincère, était assassiné. Il a été tué le 2 janvier 2014 dans une embuscade tendue à son cortège alors qu'il s'est rendu à Eringeti. Le détail. Mamadou Ndala dirigeait les opérations militaires contre le rebelle ougandais ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la région de Béni. 2 militaires au sein des FARDC et un rebelle ougandais des ADF ont été condamnés à la peine capitale pour leur rôle dans cet assassinat. L'un des tombeurs du mouvement du 23 mars en 2013, le colonel Mamadou Ndala commandait la 42e bataillon de commando des unités de réaction rapide de FARDC. Il doit à sa célébrité aux exploits de son unité dans le combat contre le M23. Fin août 2013, le M23 avait lancé des obus sur la ville de Goma, mais une offensive musclée de FARDC appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO avait mené de troupes de plus haut fait d'armes la conquête de 3 antennes dans le secteur des Kibati près de Goma. Après Kibumba, Kiwanja et Rutshuru Centre, l'armée congolaise s'était emparée la base de Rumangabo le 28 octobre 2013, puis Bunagana le 30 octobre 2013. La commémoration du 11e anniversaire de son assassinat intervient alors que l'armée congolaise est en train de combattre le M23 soutenu par le Rwanda. Le colonel Mamadou Ndala avait été nommé général de brigade à titre posthume quelques heures avant qu'il ne soit mis en terre. Né le 8 décembre 1978, dans le territoire de Wamba, le colonel Mamadou Ndala a fait ses études primaires dans la localité d'Ibambi, située à 65 km d'Issiro, province du Haut-Ouélé, d'où est originaire sa mère. C'était en 1997 qu'il a intégré l'armée congolaise. Il a été promu au grade de colonel en 2011. Le public congolais l'a connu en 2013 lors des opérations de FARDC contre la rébellion du M23, mouvement du 23 mars,
Pour nombre de Congolais, Mamadou Ndala reste le héros de la victoire militaire sur le M23 à cette époque. Deux ingénieurs chinois de l'entreprise grecque 6 qui exécutent le travaux de construction de la nationale numéro 1 à Mweneditu ont été tués à bout portant et le troisième grièvement blessé par balle le mercredi 1er janvier 2025 à Mweneditu, deuxième ville de la province de Lomami. Joyce Kalenga pour plus de précisions. Selon l'auditeur militaire aux garnisons des Mweneditu, colonel Bouraouzima Justin, il s'agit du brigadier Mutombo Kanyemesha, surnommé méchant policier, chargé de la sécurité des travailleurs chinois de l'entreprise grecque 6, qui a tiré à bout portant sur ces 3 sujets, où 2 ont succombé sur le champ et blessant grièvement un troisième à l'instant à l'hôpital général de référence au Christ-Roi pour le soin. La cause de ces drames tragiques n'est pas encore élucidée par les autorités. Par ailleurs, certains témoins sur place évoquent une dispute autour de la viande de bœuf immolée à l'occasion des festivités entre les victimes et les policiers qui réclamaient sa part pour fêter avec sa famille. Le colonel Justin Bouraouzima indique que les enquêtes sont en cours pour établir le motif réel de cette tragédie et mettre la main sur le présumé meurtrier en fuite. Les 2 corps sans vie et blessés ont été répatriés à Kinshasa via Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Signalons que la population et les autorités locales redoutent l'impact de cet incident sur l'impact de la poursuite de travaux de modernisation de 4 km, essentiel pour le développement urbain de Mweneditu. L'entreprise grecque 6 exécute ses travaux depuis quelques mois et les travaux qui évoluaient à grande vitesse risquent de se stopper. En dehors de frontières RD congolaises, le président ghanéen a approuvé le mercredi 25 décembre 2024 l'entrée sans visa au Ghana pour tous les Africains de 2025. Cette initiative place le Ghana parmi les pays africains à adopter une politique d'ouverture similaire pour tous les détenteurs de passeports africains, rejoignant ainsi le Seychelles, la Gambie et le Bénin. Reportage d'Africa News. Depuis le 1er janvier, le Ghana a adopté une politique de libre circulation en permettant à tous les citoyens du continent de se rendre dans le pays sans avoir besoin de visa à l'arrivée. Ce geste renforce l'intégration régionale et facilite les déplacements au sein du continent. Le Ghana rejoint ainsi les 4 autres États africains ayant déjà mis en place une telle mesure, à savoir le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Cette décision marque un pas important vers la promotion de la mobilité intra-africaine et de la coopération entre les États, conformément à l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine. Un projet phare visant à stimuler le commerce et l'intégration régionale en Afrique. Cependant, malgré les ambitions de la ZLECAf, certains pays africains semblent privilégier encore les accords au sein de blocs communautaires. Et en sport, la Ligue nationale de football, l'INAFoot, a rendu public mercredi 1er janvier le calendrier de la phase retour de la 30e édition du championnat illico Cash Ligue 1. Cette phase retour démarre le 11 janvier 2025. Pour ces jours de démarrage dans le groupe A, US Chinkunku recevra le FC Saint-Éloi Lupopo au stade de jeunes le même jour. Au stade Kikula, US Sampanda offrira son hospitalité au FC Don Bosco. Cette journée va se clôturer le 12 janvier avec 4 matchs. Au stade de jeunes à 15h, AS Malolé va recevoir le TP Mazembe à la même heure. Au stade Kibasa Maliba, à Lubumbashi, la jeunesse sportive groupe Bazano jouera le FC Lubumbashi Sport. Au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï, Sangabalende sera face à AS Simba. Et au stade Joseph Kabila de Kindu, le FC Tanganyika va se mesurer devant le
FC Blessing. Dans le groupe B, Maniema Union croisera New Jack FC à 15h juste au stade Joseph Kabila à Kindu. Au stade de Martyr, à 13h juste, AS Ange Vert jouera le FC Aigle du Congo. 15h20, l'AS Kouya sera aux prises avec OC Renaissance. Cette 14e journée va se poursuivre le 12 janvier avec le match de AS V-Cub contre AC Rangers à 13h au stade de Martyr et à 15h30 dans le même installation, Céleste FC sera face à Dessampé. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Marcel Mlomba qui nous a réalisé. Quant à moi, je vous retrouve demain avec la même énergie. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.